Yo les gens, c'est Fofo. Bienvenue sur cette jeune chaîne YouTube d'influenceur tuning. Putain, je me prends le balai dans le cul, ça commence bien. Ben voilà, j'ai 40 ans et je me tape une grosse crise de la quarantaine. Du coup, je fais plein de conneries. Le peu d'argent que j'ai, ben, je le claque et pour acheter des conneries. Et voilà la toute dernière, hein. Vieille BMW 335i. Pile dans l'état qu'elle est arrivée il y a 2 jours. Donc toute dégueulasse. Le vendeur avait commencé à démonter des trucs qui servent à rien, donc voilà. Pare-choc tuning. Grille améliorée pour l'entrée d'air. La base. Présentation du véhicule. Elle a des LM3. Mais en fait, je pense que s'ils ont changé les ailes et le pare-choc, c'est que ça a dû taper. Bon, peut-être pas grand-chose, mais ça a dû taper, du coup ils ont fait du tuning. Mais bon, je m'en fous. Et ouais, si du coup elle est cassée. Il y a suspicion de coussinet de bielle. Ça fait clac, 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 clac. Donc c'est pour ça que je l'ai eu pas cher. Et le truc trop bien, c'est que j'y connais rien en mécanique auto. Donc pour commencer, refaire un petit moteur, ça va le faire. Pour apprendre, c'est parfait. Et bon, c'est pas, voilà, c'est pas ma couleur préférée. Si j'avais eu le choix, j'aurais pas pris ça. C'est un genre de bleu sombre, sale, très sale. Et alors, attention à l'intérieur fou, qui n'a rien de fou. Les options miettes de pain, petit cuir, boîte auto. Elle a pas le X-Drive, donc ça c'est trop bien. Parce que c'est une grosse source à merde apparemment. Volant tuning en Alcantara. C'est bien fait, ça va. En photo c'est moche, mais en vrai c'est pas mal. Et voilà, du bordel derrière, comme tout break qui se respecte. Mais voilà, là j'ai mis la batterie à charger, donc tout à l'heure je ferai un petit démarrage, enfin une tentative de démarrage parce que c'est très laborieux. Et pour vous montrer tout ça. Donc capot levé ça donne ça, mais le vendeur avait commencé à démonter la face avant. Je ne sais pas pourquoi, parce que pour les coussinets de bielle, eh bien, apparemment ça se fait par dessous. Donc pas besoin de démonter l'avant. Le truc pas cool, c'est que il a viré le radiateur de clim. Du coup, je serais bon pour une recharge de clim. La courroie accessoire a été démontée. Voilà, il n'y a plus les caches qui font chier, donc ça, ben, ça c'est pas mal, j'aurais pas le faire. Là, il va falloir mettre du petit filtre d'AliExpress, directement importé du chinois par avion. Parce qu'il y a un gros truc d'origine, c'est chiant, à chaque fois ça sert à rien. Et voilà, il y a déjà du remontage à faire alors que on ne s'est pas occupé de la panne encore. Mais ça va m'échauffer comme ça, c'est bien. Bon, nous voilà à bord du véhicule. Je vais tenter un démarrage. Vous allez voir, c'est compliqué. C'est même pas dit que ça fonctionne. Alors, voyons. Putain, c'est de pire en pire. Bon, on va même pas essayer. Il n'y a rien qui va. Comment on éteint? Oh putain. Bon, il y a ça. Je vous mets la vidéo du premier jour où c'est que je l'ai récupéré, qu'on l'avait mise dans le garage avec Jean. On l'a démarré et pour voir ce que ça faisait. Et je vous mets la petite vidéo dans la vidéo.
Vas-y. Bon, nous revoilà en dehors de la charrette, dans le garage, pour faire un point et sur le futur. Donc les objectifs. La mettre sur chandelle, histoire de pouvoir passer dessous. Passer dessous. Pourquoi c'est tout floux? Bon, c'est pas grave. C'est pas le futur. Passer dessous, démonter le berceau, démonter le carter d'huile. Du coup, on verra le vilo, voir la gueule que ça a. Voir s'il faut, faire tout ce qu'il faut démonter ou pas, vilo, s'il faut changer le vilo. Donc il y a les coussinets de bielle à faire, donc il y aura sûrement une bielle de morte aussi, donc à y être, je change les bielles, je mets du forgé, c'est pas beaucoup plus cher, au moins c'est fait. Je mets aussi des pistons forgés normalement, au moins c'est fait. Après, on remonte, si on est bon, enfin, si je suis bon, vu qu'il y aura que moi. Et déjà on voit si ça marche. Là je serai très content. Après, prépa, stage, je sais pas combien le tout début, comme tout le monde y font, parce que c'est trop facile. On va mettre un intercouleur, genre ça là, ce truc. Mais mieux, plus gros, que ça refroidisse plus. La charge pipe, on va voir ce que c'est la charge pipe. J'avais pas prévu d'ouvrir, mais c'est parti. Attention. Donc l'intercouleur, il va venir ici. Ah, il y a eu des fuites de liquide corporel déjà, ça c'est bon signe. C'est que je le plais. Donc la charge pipe, c'est ça. C'est du vieux plastoc. Ça bouge, ça tient pas la pression. Donc ça, c'est à changer par un truc en alu. Les Chinois font ça trop bien, ça coûte 100 balles. Ça, c'est, je crois, des dumb valves de Murd. Donc on mettra des vrais, histoire que ça pchit. Donc intercouleur et ça, déjà, une reprog, boîte, pompe à essence basse pression, celle qui est dans le réservoir, avec un gros débit pour pouvoir tourner à l'éthanol. Reprog MHD, le truc sur le téléphone là qui est trop bien. Et si je dis pas de conneries, si j'oublie rien qu'avec ça, c'est au moins 400 chevaux. Donc ça c'est facile, faisable, tout le monde le fait, donc voilà. Après, futur moyen terme, avoir au démontage en dessous, changer les turbos, parce que de toute façon elle a 250 et ils vont bientôt claquer, donc autant le faire déjà, et mettre des turbos hybrides. Je reçois un message. Turbo hybride et après, les downpipes ça me fait chier parce que après ça fait du bruit et ça passe plus le contrôle technique. Donc je verrai. Et voilà, donc normalement, après les bobines d'allumage, apparemment c'est de la merde, faudra les changer. Les injecteurs ça coûte la peau du cul, donc ils vont tenir le plus longtemps qu'ils peuvent tenir. Ah, attention, une voiture qui passe, il y en a deux dans la journée, mais il a fallu qu'elle passe maintenant. Après il va falloir nettoyer l'admission. Donc il faudra démonter ça là, l'admission d'air. Parce que comme c'est une injection directe, il n'y a pas d'essence qui passe dans les soupapes d'admission. Du coup ça s'encrasse. Comme en plus ils refont circuler de la vieille huile, des vapeurs d'huile dedans pour la pollution de mes couilles, ben ça encrasse, ça fait de la suie et ça se bouche et c'est une catastrophe. Et ça s'est préconisé de le faire je crois tous les 80 mais personne ne le fait. Parce que ça coûte cher et c'est chiant. Donc à y être, hein, ça sera peut-être fait. Ben, non, ça sera fait. Et après, petit à petit, on verra. Mais déjà, là, ça sera pas mal. Putain, il y a un camion maintenant. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Ah non, c'est un tracteur. Wouhou. Vive la campagne. Il y en a qui bossent. Pendant que moi, je fais n'importe quoi. Et ben voilà. Donc on verra. D'abord réparer. Après prépa facile. Après prépa un peu plus moins facile, mais ça va. 600 chevaux et après, de ce que j'ai vu passer les 600, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a la boîte déjà qui n'aime pas, comme toutes les boîtes. Et il faut renforcer l'injection, et ça c'est cher, parce que le moindre injecteur c'est 800 euros. Il y en a 6.
Donc, chiant. 6 x 8, 48, c'est le prix de la voiture. Et ben voilà, on verra. Je vous tiendrai au courant pour la suite des aventures. Allez, à bientôt. Ciao.